poisson. Hop, une jolie perche. On va mettre la caméra à droite un peu, parce que je crois qu'elle était tordue. Allez, une perche. C'est pas mal. Hop. Punaise. Alors, taille du leurre, taille du fiche. Ouais. Poisson. Ah, ça a l'air joli, hein. Je sais pas. Non. C'est quoi? Ah, mais t'es dans l'herbe. Ah, c'est un bass. Un bass. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un petit bass. Ouh, les doigts. Bon, petit bassounet. Allez, c'est reparti. Bon, bah bien, en fait, ce qui marche, c'est ça, là. C'est le whopper. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle session aujourd'hui sur le lac d'Oreillan. Je suis tout seul sur la barque, voilà. Yvan n'est pas disponible. Il y a la famille qui arrive pour les vacances. Donc, priorité à la famille, ce qui est tout à fait normal. Vous avez pu voir, j'ai fait quelques petits poissons, pas beaucoup, 3, 2 perches et un petit bass. Donc là, je suis sur une zone shallow, on voit les herbiers qui sont à 40 cm sous la surface de l'eau, donc il y a une zone de passage. Et puis, et quelques trouées. Que dire, aujourd'hui, je teste une nouvelle canne, enfin plusieurs nouvelles cannes qui m'ont été prêtées par Christophe Cessat, qui est un collègue guide de pêche, voilà, qui travaille avec Savage Gear. Et donc il m'a prêté 4 SG4. Je cherchais une canne pour le crank, puisque je pêche beaucoup au crank. J'avais une RT Rise, une Red Shadow spécial crank en fibre. Je n'arrivais pas à pêcher avec, donc là je l'ai revendu parce que voilà. Donc la personne a fait une très bonne affaire. Mais moi j'arrivais pas à pêcher avec. Du coup j'ai demandé de me prêter, s'il avait chez Savage Gear en spinning, des cannes susceptibles d'aller avec des cranks, des leurres qui vibrent. Et donc il m'a prêté la SG4 Vibe and Blade Specialist en 4,21 je crois. Ouais, c'est ça, 4,21 pour 2,08 m. Et donc là je pêche avec depuis 5 minutes. Les sensations déjà sont pas mal. On ne ressent pas beaucoup les vibrations, ça absorbe bien les vibrations. Alors je pense un peu moins qu'une canne en fibre de verre, bien évidemment. Mais elle est franchement très agréable. Donc je vais la tester pas mal aujourd'hui. Et puis pour voir si je fais le pas de l'acheter. Et puis après j'aurai d'autres cannes à tester. J'ai 4 cannes avec moi. Donc comme j'ai revendu pas mal de cannes pour en changer, je teste avant d'acheter, puisque ça évitera de refaire la même bêtise que j'ai faite pour la RT Rise. Voilà. Allez, en espérant se revoir et qu'il y ait d'autres fiches.
Oh, loupé. Si je l'ai. Hop. Je vais enlever le banc. Hop. Oh la vache, les subtilités des touches. Terrible la canne. Terrible. Ah oui, oui. Alors ça c'était mon doigt, putain. Bon, là je teste la nouvelle, la G4 Fast Game, c'est la 3080 en 2,21 m avec un SG8 250 ratio de 8.1. Franchement c'est hyper résonnant. Je pensais pas que sur une canne aussi qui lance des leurres correctes quoi, jusqu'à 80 grammes voire un peu plus à mon avis, on puisse ressentir le leurre autant. Donc ouais, j'avais une Gunky avant que j'ai revendue, pareil parce que je la trouvais très raide et franchement c'est très très surprenant, très surprenant. Avec le moulinet ça c'est pas trop mal, enfin c'est pas trop mal, ça a l'air d'être bien. Donc bon, j'arrive à le régler, mais non, c'est une belle surprise. Je sais pas, ceux qui en ont une, si vous pouvez laisser un petit commentaire, dire ce que vous en pensez, vous aussi, ses points forts, ses points faibles. Puis à la limite la même chose pour les autres cannes que je présente pendant la session. Attention. Hop. Je pense que c'est un basse. Le crochet, non, je l'ai. Hop. Les petits basses qui chassent sur les bordures. Alors le con il m'a planté la grappe dans le doigt. Bon, tout petit basse. Par contre là maintenant, voilà. Oh, il y a une belle, un joli banc. Oh. Alors je sais pas si vous verrez dans l'eau, mais elle vient de recracher un poisson. Hop. Ça. Vache, il y a un banc ici. Oh là, ça suit, il faut pas qu'elle me voie. Je la ramène vite. Ouais, je les vois là. Il y a un petit banc. Putain, mais elle gobe. Oh, ça va.
Voilà. Hop. Allez, viens ici. Décroché. Oh, l'attaque de fou. Oh. L'attaque était violente. Et ça fait du bien parce que c'est un moment que j'ai pas fait de poisson. Oh le banc. Hop. Il y a un banc énorme. Je vais vous montrer vite fait la caméra, je sais pas si on va bien le voir avec les... Le couleur. Je sais pas si vous le voyez bien. Allez, on y go. Oh le con, ici. Oh bah j'ai trompé. Hein? Et j'ai lancé derrière l'arbitre, je me suis dit complètement. Et maintenant je suis pas en ancrage. Ah non, non, je suis pas en ancrage du tout là. D'accord. Ok. J'ai chopé l'herbier. J'ai loupé l'attaque. Ah non, j'ai la... Elle s'est mise dans un herbier. Oh, je pensais que c'était des boasses qui étaient là-bas. Et apparemment, c'est une perche, mais ça me paraît bizarre. J'aimerais bien tomber sur plus gros quand même. C'est gentil. Ça fait de la touche, mais... Ouais, dommage, on n'a pas pu voir l'action. La GoPro s'est mise en sécurité. Elle a chauffé. Je viens de faire un brochet à vue. Un joli broc. Et il était posé sur un herbier. Et le temps que je change de leurre pour essayer de le faire, il est parti dans l'herbier. J'ai jeté un jig avec une croc. Et je l'ai fait. Bon, allez. Oh, poisson. Je vais tomber dessus. Ah, joli. Ah, le con. Allez, regarde. Et... Oh la vache, je ramène l'herbier avec.
Oh, il est pas beau, il est pas très gros. Hop là, je l'ai eu. Et là. Allez. Hop. Ouais. Poisson. Décro. Ah, dommage. Petit basse. Bonjour. Tu peux un brochet? Ah, il s'est enroulé. Ouais, il a tourné. Ouais. On n'a rien, on peut rien. D'accord. Désolé pour ton épuisette. Hein. Désolé pour l'épuisette. Ah non, mais ne vous inquiétez pas. Tac. Elle est jolie en plus. On lui a relâché parce que ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. Ouais, merci beaucoup en tout cas. De rien. J'en ai fait un aussi là-bas quand vous êtes arrivé. Ah ouais? Ouais, il était posé dans 66. Il était posé sur un herbier. D'accord. Ouais. Allez, Merci beaucoup. de rien.